Salut à tous, bienvenue pour ce débrief de l'épisode 32. On se rapproche de la fin. C'était un épisode que j'ai bien apprécié, sur lequel j'ai vraiment beaucoup rigolé. J'espère que vous aussi. Alors, on reprend l'épisode direct avec Nabil qui assis sur le banc. J'ai bien aimé cette petite remarque qu'il dit à Mel. Ah, faut faire genre, je suis dégoûté. Bon, j'ai pas compris la nécessité, mais en tout cas, j'aime bien l'idée du jeu d'acteur. Donc là, on se prépare tous, on sait qu'il y a un duel. J'avoue que tout le monde est tendu parce qu'un duel, Vincent-Nabil, c'est deux loups avant la fin. Moi, ça m'arrange, je vais pas vous dire le contraire, mais je l'avais pas anticipé. Euh, Bon, Vivian, plus grand stratège du jeu, qui va voir Vincent lui expliquant que voilà, Nabil a fait exprès de perdre parce qu'il va emmener Vincent en duel et tout ça. Bon, allez, on part sur le duel. Le duel, première question, donc je vous le répète encore une fois au cas où, hein. Nous, de l'autre côté, on ne voit pas les questions, on ne les entend pas, on n'est pas au courant de la question qu'il y a en duel, ok? Donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait et savoir la réponse avant d'avoir un des deux candidats qui nous dit bah la question c'était ça. Donc la première question c'est sur les bougies. Alors c'est vrai qu'on a tendance à regarder en premier à la taille des bougies et puis après le petit détail de la flamme permet de donner la réponse assez facilement. La deuxième question c'était sur les lettres de l'alphabet en ordre décroissant ou de la fin vers le début avec une lettre à la fois qui était sautée. Ça nous amenait à la lettre P. Vincent est un habile 2-0. C'est un moment très émouvant qui s'est passé après ça. Nabil, il a donné un bel exemple de bon joueur positif. On en a parlé après. Moi, j'aime bien en fait les gens qui quand ils perdent, voient la leçon, le positif dedans. Et il a fait un super discours là-bas. C'était assez émouvant. Mel était vraiment pas en forme, lui non plus. Et je reviens encore là-dessus. Peut-être que ça paraît superficiel et non justifié, injustifié qu'on pleure en fait, mais faut se dire que c'est des grosses journées de tournage, on est tous très impliqués. C'est un jeu qui demande beaucoup émotionnellement et beaucoup cérébralement, donc ça a tendance à prendre encore plus d'énergie que juste un jeu, on va dire, de télé-réalité classique. C'est dur de perdre, c'est toujours pareil, quoi. C'est au moment où la pression relâche. C'est pas de la tristesse, c'est de la pression qui se relâche. Il y a des larmes qui tombent. Et ça me fait penser à une chanson que j'adore d'un artiste français qui s'appelle Youssoupha, que vous connaissez peut-être. Je trouve qu'il écrit des très, très belles chansons. J'adore ses paroles. Et il y a une de ses chansons qui est une de mes chansons préférées, qui a eu beaucoup de sens parce que moi, j'ai pas eu de père vraiment présent qui m'a dit quoi que ce soit sur la vie. Et il a sa chanson qui s'appelle Mon Roi, qui parle à un enfant. Et en fait, à un moment, il dit un truc qui est magnifique. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi, t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. Voilà, ça, faut se la rappeler. Franchement, j'adore. Allez écouter Youssoupha, il est génial. Voilà, Nabil nous quitte, mais elle est dégoûtée. Les émotions extrapolées dans un jeu comme celui-ci, à stade, voilà, on sait qu'on est en train de se rapprocher de la demi-finale. On vient d'apprendre combien il y a de personnes en demi-finale. On ne sait pas combien il y a de personnes en finale. Donc nous, on est 7. On se dit qu'il va y avoir encore une personne qui va sauter. On va être 6 en demi-finale. Ça voudrait dire peut-être une finale à 4. On n'en sait pas plus. Là, on voit une petite séquence de discussion entre Benoît et Vivian. Alors, c'est clair que Benoît, hein, je l'ai toujours appelé la salamandre, il est magique. Et comme quoi, hein, Benoît et Vivian, c'est deux cas assez spéciaux dans le jeu, dans le contexte. Bon, Vivian, il est très très fort en manip et stratégie, sans que pour autant il ait les réponses. Il arrive à rentrer dans la tête des gens très très bien. Et Benoît, c'est sa présence, c'est son côté agréable, gentil, marrant. Il est léger, voilà. Tu veux dire que tu as un dîner, tu as Benoît à table, tu es sûr que tu passes une bonne soirée à 100%. Et les deux, bah, ça leur a permis d'avancer jusqu'à ce stade du jeu, mais les deux ne comprennent pas pourquoi. Alors, puis la doyenne nous annonce un Paris by Night. Alors ça, c'est super cool. On se retrouve en équipe. C'est pas nous qui choisissons avec qui on va être dans la voiture. Moi, je me retrouve avec Benoît. Et après l'anniversaire de Toto, c'était ma plus belle soirée dans cette expérience.
J'ai passé une soirée à mourir de rire. On était avec Benoît au micro. On avait Karine, qui était notre personnage fictif en régie à qui on parlait. D'ailleurs, Karine, ça me fait penser. Aux US, il y a beaucoup de gens, comment dire? Aux US, il y a un prénom pour les gens qui disent des choses soit méchantes sur Internet, soit qui ont aucun sens. Ce que nous, on appelle les haters. Aux US, ça s'appelle une Karen. Donc, c'est un peu une Karine. Et Karen, c'est vraiment, c'est la personne qui parle, mais qui sert à rien, quoi. Comme on a pu le lire tous chacun sur nos réseaux une fois dans notre vie. Donc voilà, nous, on parle à Karine, qui est au fin fond des backstage. Et on est mais mort de rire. On est mort de rire. On a fait, bah, je sais pas, la sortie a dû durer à peu près 2-3 heures. Je veux dire, on a fait 3 heures de rigolade. C'était vraiment un super moment. Donc on passe devant le Panthéon, on passe devant Notre-Dame, devant l'Arc de Triomphe. Voilà, on est passé devant d'autres aussi, mais qu'on n'a pas mentionné en image. Mais voilà, qui faisait partie des choses qu'on a appris, on a lu à chaque fois. En fait, il y avait un chef de prod, un dire de prod ou peu importe, qui était avec nous dans la voiture, qui nous passait des feuilles en nous disant bah tiens, ça c'est des infos sur le monument qu'on va visiter. Donc nous on lisait ça dans la voiture. Et puis bah, une fois que le monument était passé, nous on essayait de gruger, de garder la feuille parce qu'on pensait que ça allait avoir un impact sur l'épreuve du lendemain. Et à chaque fois, en fait, tu avais l'équipe qui essayait de récupérer les feuilles pour pas qu'on triche et qu'on garde les feuilles avec nous. Même si, voilà, en voyant un peu plus loin dans l'épisode, on sait que ça a aucun impact. Voilà, on finit cette soirée avec une chanson des Miraculés. Vivian improvise. Très très drôle. Voilà, au final, je n'ai pas eu l'impression des autres ambiances dans les autres voitures, mais je peux vous dire que dans notre caisse, on a vraiment envoyé du lourd de rigolade. On se réveille sur une discussion Mel-Benoît, mignon, puis point sur les cagnottes, et puis c'est parti pour la confrontation. Alors la grande salle dans laquelle on fait les duels et dans laquelle il y a eu les alphas, les bêtas, c'est la salle où il y a la cloche. Et le reveal de la cloche, il est impressionnant. Premier jeu, celui en fait des verres vides et pleins. Alors, la question paraît très simple, je ne vous l'enlève pas. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'encore une fois, quand on sait que c'est au chrono et que en fait il n'y a que 4 places, on a envie d'arriver à trouver la bonne réponse, mais on sait qu'il peut y avoir des pièges. Et donc, c'est pour ça que certains d'entre nous ont mis plus de temps que ce que vous pensez être normal pour une question comme celle-ci. Donc les verres vides qui s'alternent plein en ne touchant qu'un seul verre. On voit malheureusement Nicolo qui avait compris la logique, mais qui avait inversé les verres plutôt que de remplir l'un dans l'autre. Une épreuve sur laquelle je me suis quand même permis de relire la question comme je l'ai dit, c'était important vu que c'est ça qui m'a fait défaut dans ce jeu avant, d'aller trop vite. Et donc voilà, grâce à cette chance ou peu importe quoi, j'arrive à trouver la réponse avec le meilleur temps, c'est qui me donne la première place en demi-finale. Je suis soulagé, je vous raconte pas, surtout que en fait c'est mieux de finir quand c'est au début que quand c'est après 2 ou 3 épreuves et qu'il y a la tension. Là je sais qu'au moins, ça y est, j'ai mon après-midi de tranquille. Et puis j'apprends que en fait on a ceux qui gagnent, les 3 premiers qui gagnent en fait par rapport au 4e vont avoir le devoir de choisir une carte. Et cette carte-là aura un malus pour un autre joueur qui passera après sur l'épreuve d'après. Et je chope la carte qui donne 30 secondes de pénalité au prochain joueur. Voilà. L'épisode s'arrête là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis en demi-finale. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne savez pas à qui je vais donner cette carte. Donc maintenant, je passe au punchline et après, je vous laisse. Alors, première punchline, c'est une punchline de Lover que j'ai adoré de Nabil. Il dit « Ça me brise le cœur de laisser Mel derrière moi et ça rajoute une cicatrice en plus au milieu de mon cœur. » Ça, moi je dis, ça va finir dans les livres. J'adore cette phrase. Puis après, on a une punchline de Benoît avec qui on rigolait sur l'idée d'être enterré au Panthéon et qui me dit « Non, non, moi je vais aller dans une fosse septique. » Bon les gars, la fosse septique, hein, c'est pas la fosse commune.
Mais ça nous a fait rigoler. Toto qui sort un synonyme de chimère, un oasis. Bon, moi j'adorais. Puis j'en ai une autre de Benoît. En fait, du Benoît et encore que du Benoît. Benoît qui balance. Madame la doyenne, dites-nous un peu, est-ce qu'on a des grosses bourses? Voilà. Après, on a Vivian qui nous sort beaucoup de un jour de plus, un miracle de plus. C'était la blague. Tous les jours où en fait il restait en vie, on le disait, mais mec, un jour un miracle. Et lui, il disait, ah ouais, un jour un miracle. C'était sa phrase fétiche, un jour un miracle. Il y en a eu des miracles, comme vous pouvez le voir, Vivian est encore là. Et la dernière, c'était une petite que Benoît a dit en ITV à la fin qui me concerne, que je trouve très drôle, en parlant des petits badges de cerveau que j'ai ramenés à la maison. Bien sûr, vous vous doutez, comme j'ai pu, j'en ai quelques-uns. Il ne sait plus quoi en foutre de ses cerveaux, il va les vendre au marché. Voilà, ça m'a touché. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. On est proche de la fin. Il y a de l'adré, il y a du suspense. Il va se passer des péripéties. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est quand même ouf. Merci de regarder. Merci pour les petits messages sympas. Et je vous souhaite une belle soirée. À demain. Et comme d'hab, un big one love. Prenez soin de vous. À très bientôt.